Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est la clôture du festival Play It. À Lille, le Grand Palais. Tu feras du storyboard, tu feras du design, tu feras de la volumétrique pour faire du stop motion, pour avoir toutes les notions de perspective pour pouvoir le remodéliser en 3D. Tu feras de la programmation pour justement pouvoir mettre à terme ton jeu. Tu verras les notions de debug, langage technique. Tu fais de l'anglais aussi pour exporter ton projet international. Donc ça se déroule pendant 3 ans, c'est un tronc commun tout simplement. Donc tu fais vraiment de tout. Et une fois que tu as ta licence en 3 ans, pendant 2 ans supplémentaires, si tu le souhaites, tu peux faire le master. Et dans le master, tu es spécialisé dans 3 catégories. Donc c'est film d'animation 3D, web et programmation d'interface et jeux vidéo. IARTSUP, c'est une école de graphisme. Donc on touche à plusieurs matières. Donc on n'est pas focalisé sur un seul pôle. On touche à plusieurs éléments comme la pub, le web, le game design, l'animation et tout ce qui va tourner dans le graphisme et l'art visuel. L'école, ça se passe en 5 ans. Donc il y a 3 années qui sont plus ou moins ouvertes dans toute la France, dans les différentes écoles qui sont proposées. Et les 2 dernières années sont obligatoirement sur Paris. Avec toutes les matières et toutes les notions qu'on apprend en cours, en autodidacte, on a décidé de créer un club game où des élèves se retrouvent et décident ensemble avec nos connaissances de créer un jeu vidéo. Alors en fait on a développé le projet sur une game jam, le Ludum Dare. Donc le principe c'est qu'on a un thème qui est donné et on a 48 heures pour exécuter un prototype de jeu. Donc on a réalisé cette chose avec la volonté de mettre le son un peu plus en avant sur le gameplay en fait. Donc c'est un jeu de rythme, on est obligé de jouer en rythme, donc il y a une contrainte de tempo qui vient naturellement. Donc au départ, si tu veux, pour tout te dire, on avait commencé le projet en se disant on va faire un jeu un peu hip-hop. On voulait partir sur du hip-hop. Le problème du hip-hop, c'est que c'est un tempo assez lent. Donc ça donnait en fait une jauge de réussite qui était très très faible si tu veux. Et en plus de ça, la pulse dans le hip-hop, elle est difficilement intégrable pour les gens qui ne font pas de musique. Donc on s'est dit on va partir sur quelque chose de plus binaire, de plus simple. Donc l'électro est venu assez naturellement parce qu'en fait on a une pulse qui est là sur le kick tout le temps. Et du coup ça permettait d'aborder le rythme et la contrainte du jeu un peu plus facilement en fait pour on va dire les gens qui ne sont pas musiciens. Ça fait à peu près 10 ans que moi et mes 2 cofondateurs on bosse dans le jeu vidéo. On a d'abord travaillé chez Eden Games sur Alone in the Dark 5. Ensuite, je suis passé par Ubisoft, Dontnod sur Remember Me et Life is Strange. Et à l'époque de Alone in the Dark 5, on nous avait fait travailler sur le remake de Alone in the Dark 1 en HD, qui avait été avorté parce qu'Atari a changé de direction, tout ça. Et c'est une idée qui nous est vachement restée en tête. Et à travers nos expériences dans d'autres boîtes, on a continué à bosser sur des prototypes de survival horror, plus ambiance. Enfin, vraiment, on voulait revenir à quelque chose un travail vraiment d'ambiance, de faire revivre un petit peu les vieilles expériences de survival horror. White Knight, c'est un jeu plutôt d'aventure horreur qui s'inspire des vieux survival horror, qui est plus basé sur l'ambiance, sur la narration et sur l'exploration. C'est un jeu qui est complètement en noir et blanc et le jeu joue vraiment sur la direction artistique. C'est-à-dire qu'on doit jouer avec la lumière, on doit utiliser des allumettes pour éclairer son chemin et on doit résoudre des puzzles à base d'ombre et de lumière. Alors en fait, nous, on est CCCP, on est un studio de jeux vidéo et de serious game. Donc le serious game, qu'est-ce que c'est en fait? Ça va être utiliser le jeu vidéo pour faire passer un message. Par exemple, on a un jeu qui s'appelle Need for Greed qui a été commandé par RTE. Donc RTE, c'est une société qui n'est pas du tout connue, qui est une filiale d'EDF et qui nous a demandé en fait d'avoir un impact plus fort sur la population.
Donc pour ça, on a fait un serious game qui est très simple, qui est un jeu accessible pour tout le monde, qui permet d'utiliser les différents corps de métier de RTE pour gérer son propre réseau électrique. Après une semaine de dur labeur, de courage, s'achève le Play It Festival. Mais on se retrouve l'an prochain. Ouais